Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Souvani et aujourd'hui, dans cette vidéo, on veut explorer ensemble un problème de dynamique. Donc, un problème où est-ce qu'on veut analyser les forces et plus précisément, on va traiter d'un cas en plan incliné et statique. Alors, normalement, avant d'avoir écouté la vidéo, vous avez peut-être vu une petite BD passer. En gros, c'est cette situation-là qu'on va analyser. Alors, on a Jeff et Soso qui jouent au roi de la montagne. Et là, Jeff, il est un peu maladroit et aussi un peu faible. Alors évidemment, il perd. Il finit par tomber et glisser. Mais Soso, par sa grande gentillesse et avec ses réflexes incroyables, décide de rattraper Jeff avant qu'il ne glisse jusqu'au bas de la montagne. Alors nous, dans ce problème, on va s'intéresser à savoir c'est quoi la force que Soso doit exercer pour retenir Jeff. Non, désolé, pas Jeff. Jeff. C'est des personnages fictifs. Alors, continuons. Je vais vous résumer le plan global de comment résoudre un exercice de dynamique. Donc, dynamique, il faut penser à force. Et donc, force, on pense à la deuxième loi de Newton. F est égal à ma. Comme la force, c'est quelque chose de vectoriel, pour écrire les équations, il faudra toujours décomposer en x et en y. Et aussi, quand on parle de force résultante, pour trouver c'est quoi l'accélération globale de l'objet, une force résultante, c'est toujours l'addition de toutes les forces qui agissent sur l'objet, donc F1 plus F2 plus F3 et toutes les autres forces. Les outils qu'on vous a montrés pour écrire ces équations, en fait, c'est la combinaison du tableau avec le schéma. Parce que dans le tableau, chaque force est inscrite et décomposée en X et en Y. Et par la suite, pour trouver la force résultante, on a juste à additionner toutes les composantes X ensemble, ça va donner notre force résultante en X, et toutes les composantes Y ensemble, et ça nous donne notre composante en Y. Alors c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, on va faire exactement cette démarche générale, mais pour un plan incliné. On est aussi en statique. C'est quoi statique? C'est quand l'objet reste complètement immobile. Lui, il va avoir une vitesse initiale de 0, mais sa vitesse finale aussi va être de 0 puisqu'il est immobile tout au long de la situation. Et c'est ce qu'on appelle une situation statique. Ça va simplifier parce que quand nos vitesses sont de 0, alors ça veut dire que l'accélération, elle est nulle, autant en x qu'en y. Alors, on va directement avoir des équations où est-ce que ça donne que c'est égal à 0 en x et en y. Et même dans notre tableau, on va pouvoir marquer que ça donne 0 ici et 0 ici. Alors ça vient en fait un peu plus simplifier nos équations. Autre chose par rapport au plan incliné, avant même de pouvoir écrire nos forces, je vais vous recommander de toujours faire un référentiel XY incliné. Alors en gros, si on a notre plan incliné avec un angle θ, notre axe X va être exactement parallèle à ce plan incliné. Alors je vais le dessiner juste pour vous le montrer. Ça va être notre axe X. Et notre axe Y, ça va être un axe perpendiculaire à la surface du plan. Donc ici, je peux faire un angle de 90. L'angle de 90 dont je parle, il est ici, comme ça. Alors on a notre plan et notre axe. On incline le référentiel pour simplifier les équations plus tard. Première force que je vois qui agit sur Jeff, c'est le poids. Et cette force est toujours dirigée vers le sol, alors directement vers le bas, comme ceci. Donc cette force, on va la rentrer dans le tableau. Comme Jeff est appuyé contre une surface, il ressent une force normale. Cette force-là, ça empêche à Jeff de bouger dans ce sens-ci. Donc le long de l'axe Y, Jeff est retenu contre la montagne avec la force normale. Une autre force qu'on peut voir sur Jeff, c'est le fait que Soso le tient par les jambes. Cette force-là, elle est dans ce sens-ci. Pour simplifier le problème, on va approximer que Soso tire Jeff exactement dans le même axe que la montagne. Une force qu'on va appeler S pour Soso. La dernière force que je pourrais voir, ce serait peut-être une force de frottement. Si Jeff avait glissé dans ce sens-là, une force de frottement, c'est toujours une force qui vient s'opposer à la direction du mouvement. Donc la force de frottement, elle aurait été dans ce sens-ci. Une force de frottement statique ici. Par contre, on va approximer que notre montagne, elle est glacée alors que le frottement est négligeable. Dans cette situation, il n'y aura pas de force de frottement. Il me reste juste à rentrer ces forces-là dans le tableau. Pour mon poids, je peux voir que mon poids, il y a une composante en Y négative et en X négative aussi. Alors, je vais pouvoir mettre des signes négatifs. Maintenant, c'est quoi ces composantes-là? Et où l'angle? Comment est-ce que je fais pour les décomposer? En gros, en général, pour un plan incliné, si on connaît l'angle θ juste ici,
Alors, on sait que cet angle-ci, vu que ça forme un triangle rectangle, ben, c'est l'angle complémentaire à θ. Et comme ici, on a un angle carré, alors si celui-ci est complémentaire à θ, alors cet angle-ci, c'est θ. Ce qui fait en sorte que quand je regarde sur mon schéma, j'ai mon PY ici et j'ai mon PX juste ici. PX est opposé à l'angle, alors j'ai moins mg, ça c'est P, c'est le poids, fois le sinus de l'angle. Et en Y, j'ai moins mg cos de l'angle, puisqu'il est adjacent. Si je continue pour mes autres forces, la force normale, elle pointe exclusivement en Y, donc sa composante en X, elle est nulle. J'ai 0 ici et j'ai plus N en Y. Et pour S, j'ai plus S en X et j'ai 0 en Y. Tantôt, j'avais dit que, comme on était en statique, on avait que la masse fois l'accélération en X, ben ça donnait 0, puisqu'il ne serait pas accéléré en X, et masse fois l'accélération en Y était de 0 aussi, puisqu'il ne serait pas accéléré en Y. En général, pour un plan incliné, l'accélération en Y est pas mal toujours égale à 0, parce qu'on place notre X dans le sens du mouvement, et nos objets vont glisser le long du plan incliné. Comme notre objet ne veut pas s'élever dans les airs, dans ce sens-ci, on pourrait vraiment s'imaginer, par exemple, je sais pas si j'ai été capable de le bouger là, mais Jeff, là, ce qu'il ferait, c'est qu'il ferait genre, ouh, il se soulèverait la montagne. Alors, sauf dans les cas où est-ce que l'objet est sur un plan incliné et que littéralement, il se soulève dans les airs comme ça ou passe à travers, ben, vous pourrez toujours dire que l'accélération en Y, elle est nulle. Maintenant que mon tableau est complété, ben, je peux compléter les équations. Alors, en X, j'ai moins mg sin de θ plus 0 plus S est égal à 0. Ça me ferait ma première équation. Et après ça, en Y, j'ai moins mg cos de θ plus n plus 0 qui est égal à 0. Et ça me fait mes deux équations de la deuxième loi de Newton, en X et en Y. Et là, dépendamment de ce qu'on cherche, ben, on va pouvoir résoudre le problème. Dans ce problème-ci, on cherche S. On cherche avec quelle force est-ce que Soso doit retenir Jeff pour l'empêcher de glisser. Alors, on cherche S. L'angle, on va considérer qu'il est donné. Alors, on connaît l'angle θ. En ce moment, je suis en train de faire la conceptualisation. On connaît G, qui est de 9,8. Par contre, dans ce problème, on va considérer que Jeff est un peu secret, alors il garde sa masse secrète. Alors, M, on ne le connaît pas. Dans ce problème, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on va considérer qu'on connaissait la force normale. C'est une donnée qu'on donnait dans l'énoncé. Si je résume rapidement, on a fait le schéma des forces avec les axes X et Y inclinés. Une fois que ce schéma des forces était fait, on a décomposé dans le tableau des forces chacune des forces. Et grâce à ce tableau, on a pu écrire la deuxième loi de Newton en X et en Y. Et une fois que ces équations étaient faites, on s'est demandé c'est quoi les variables qu'on connaissait, c'était quoi les inconnus. Et maintenant, on va vouloir modéliser notre problème pour trouver une équation qui nous permet de trouver S, la force que Soso exerce. Dans cette équation, si j'isole S, j'ai que S est égal à mg sin de θ. J'ai juste envoyé ce terme de l'autre côté. Je peux voir que j'ai M qui est inconnu. Alors, comment est-ce que je pourrais trouver M? Ben, en fait, je pourrais le trouver grâce à ma deuxième équation. Alors, dans cette équation-ci, je vais vouloir isoler M. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma valeur de M et je vais la rentrer dans l'équation ici. Mathématiquement, comme moi je l'écris en mots, c'est que je mets l'équation II dans l'équation I. Alors, j'ai S qui est égal à N sur G cos de θ. Ça, c'était M fois G sin de θ. Je peux voir que mes G s'annulent. Sin sur cos, ça devient tan. N tan de θ. Et là, maintenant, mon problème serait résolu. Il faudrait juste rentrer les valeurs de n et faire le tan de θ.